Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Alan Wake, et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 11. La dernière fois, nous avions traversé les bois, et on avait essayé de rejoindre le dépôt ferroviaire, comme c'est indiqué en haut à gauche, et j'avais compris quelque chose en allant dans la planque qui était en haut de ce chemin-là, à savoir que la respiration que j'entendais à chaque fois que je m'approchais d'une planque, c'était Thomas Zane, qui était un mordu plongé. En fait, la respiration qu'on entendait, c'était la respiration d'un scaphandre. Et en fait, ma théorie, c'est que Thomas Zane, qui était l'écrivain qui, d'après moi, était dans la même situation qu'Alan Wake il y a 40 ans, euh, il essaye de l'aider en déposant ce genre d'item. Et je sais pas si vous vous rappelez, à la fin de l'épisode précédent, on avait récupéré un manuscrit qui nous disait qu'il y avait un bout de tuyau au niveau d'un pont qui nous attaquait, contrôlé par l'ombre noire. Voilà, hein, là il y a un pont, et là en dessous il y a un tuyau. Je le sens mal, je le sens très très mal. Il y avait également Alice qui nous avait parlé au téléphone, mais elle était un peu chelou, je vous le cache pas. Quelque chose me dit que c'était pas réellement elle. Ou du moins, elle était pas dans son état normal du tout. Là j'ai entendu la respiration encore une fois. Ça se trouve, je me plante complètement. Ok, c'est juste un train, ça. Putain, le sound design est excellent. Enfin bref. Ok. Ok. Je le sens mal. Je vais passer par là plutôt, en fait. Les ombres qu'ils pourchassaient ne cessaient de gagner en puissance. Et elles Ouais, tout ok. ce qui se trouvait sur leur passage. Donc en fait, il fallait vraiment que je passe par là, quoi qu'il en soit. Ok, d'accord. Ok, bon, l'ombre noire m'en veut un peu beaucoup, j'ai l'impression. What the fuck? Ok, d'accord, donc les objets sont bel et bien animés. Et ça va m'en vouloir un peu. Alors là, c'est vraiment la lumière qu'il faut que j'utilise comme arme. Alors, c'est pas le moment de tomber en rade de pile. Oh. Oh, du calme, toi. D'accord, mais en fait, même si ça va pas vite du tout... Voilà. Le truc, c'est que vu que j'ai presque plus de vie, j'ai préféré claquer une grenade. J'aurais peut-être dû plutôt utiliser un feu à main. C'était quoi ça? Bon. On va continuer avancer. Le bruit de chaîne. C'est un truc que je supporte pas, ça. Ok. Bon. Rock'n'roll. Ouais. Faut que je passe par là, je présume. Parce que là, par là, je peux pas passer. Je regarde si juste il n'y a pas quelque chose à récupérer qui serait caché, genre un thermos de café, ou mieux, une page de manuscrit. Et il y en a une là-bas. Très bien, ça. Page de manuscrit. Allez. Un peu de lecture. Wake et l'ombre noire à la clinique. Je lui claquai carrément la porte au nez. Il m'implora d'ouvrir la porte. Incroyablement, cet imbécile pensait vraiment que je lui obéirais. Je n'avais plus aucune pitié. Pas de culpabilité non plus, pas pour lui. Je pris un moment pour savourer le hurlement. Je parie que je souriais. Je n'eus le temps que de ça. L'ombre noire était à l'intérieur du chalet avec moi. Donc, ça parle d'une clinique où Alan serait présent. Donc c'est quelque chose qui va se passer. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une vraie source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés qui avaient pris vie dans ses romans. Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur, le protagoniste encore moins. C'est ce qui les rend si palpitantes. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer, et elles approchaient. Oh, lampe torche renforcée.
je prends. Pile, je prends. Revolver, ça me fait des munitions en plus. Donc là, j'ai une meilleure... Ouais, elle consomme moins lentement. Ok. Et donc, ce qu'il vient de dire par rapport au protagoniste qui risquait sa vie dans les films et livres d'horreur, je la sens mal, cette zone. Ça ressemble étrangement à une arène, je sais pas vous, mais... Surtout le grincement de ce truc-là. Ça m'inspire pas. C'est pour ça, en fait, que j'aime bien tout ce qui est jeu d'horreur. Parce que la fin est incertaine. Et quand on regarde des jeux tels que Obscure, où la mort du personnage, enfin des personnages peuvent être définitives, et donc influencer l'issue de l'histoire, c'est d'autant plus intéressant. J'espère que vous avez les écouteurs là quand même, sérieusement. Parce que, comment dire, il y a des bruits chelous. Il y a vraiment des bruits chelous. Ouvrir. Fusil de chasse, je prends. Pile, je prends. Ok. Ok. Oh, du calme là, les gars. Oh, un peu tard là. Hop là, du calme. Et le dernier, il est passé où? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Voilà, muy bien. Pas mal. On se débrouille. On se débrouille. Munition d'un revolver, je prends, vu ce que je viens de griller. Et mine de rien, cette lampe torche, c'est mieux. Cette lampe torche est beaucoup mieux. Elle résiste, elle a plus de... Ça pue. Elle a plus de durée de vie. Oh! Ok, je vais totalement chier la première balle, c'est pas grave. Par contre, je croyais que j'allais recharger les deux cartouches de fusil, mais en fait non, j'en ai rechargé qu'une seule. Ok. Important, chaque ennemi a son type de munitions, son type d'arme, pour être plus efficace et pour être plus économe. Dans la lumière, vous ne pouvez pas les blesser. C'est-à-dire si moi je suis dans la lumière, je peux pas blesser les ennemis. Ah non! You can hurt them. Putain, je suis fatigué. Excusez-moi, j'ai enchaîné enfin, j'ai fait un live tout à l'heure. Je suis un peu fatigué. Dans la lumière, vous pouvez les blesser. Ok, d'accord. Donc, s'il y a de la lumière, genre là, je peux blesser les mecs qui me font chier. Oh, feu à main, je prends. Ça, je prends. Pile, je prends. Ah, Twilight Zone, laisse tomber. La zone X. Enfin bref, passons. Et... ça pue le cul. Alors, je veux pas dire, mais là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Donc ça, c'est des trucs pour munitions, piles, etc. Et je sais pas vous, mais ça ressemble à une arène. Je vous inquiétez pas, j'ai vu qu'il y avait un manuscrit. Mais ça ressemble à une arène. Je dis ça, je dis rien. Wake attaqué par l'ombre noire. Cache directement. Les se précipitèrent sur moi, arrachant tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirant sur mes vêtements. J'aperçus le feu à main que le ravisseur avait lâché, et je me jetai dessus alors que mes pieds quittaient le sol. Les ténèbres s'emparèrent de moi avec la force d'une tornade. Je réussis malgré tout à allumer le feu à main. Les ténèbres hurlèrent et me balancèrent au loin. Je tombais dans les eaux sombres du lac en dessous. Alors, quelque chose me dit que ça, c'est vers la fin du jeu que ça va se passer. Ok, donc je peux pas remonter. Après, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment à la fin du jeu que ça va se passer, ça. Alors, musique inquiétante.
plus un truc qui ressemble à une arène. Comment vous dire que je la sens mal? J'ai pas signé pour ça, les mecs. Ils sont sérieux là? D'abord le grunt. Oh putain, je suis dans la merde. Il est où le dernier grunt? Putain, il y en a encore qui viennent en fait. Oh. Ok, je crois que les grunts c'est bon. Sérieusement quoi? Combien de piles faut que je grille sur cette saloperie? Yes, ça c'est fait. Ok, donc je pense que les grunts ils spawnaient à l'infini. Enfin, les trash mobs spawnaient à l'infini tant que j'avais pas dégommé le bulldozer. Mais bon, j'ai eu chaud. Mais ça c'est bien fini. 3 fusées éclairantes. Ah putain. Je l'ai pas le. J'ai les fusées éclairantes, mais j'ai pas le flingue, le lance-fusée. J'aurais passé à côté de quelque chose. C'est plus que possible. À moins que... Non, bah non. C'est pas feu à main. J'allais dire, c'est peut-être... Enfin, peut-être qu'ils considèrent que les fusées éclairantes, c'est les feux à main. Mais non, les feux à main, ils disent feu à main. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que j'ai ma fusée éclairante déjà de base. Ce qui veut dire que quand je vais récupérer le lance-fusée, ça va faire mal. Alors, est-ce que je peux sauter par-dessus, là? Non. Ah, et là-bas, il y a quelque chose. Ah oui, non, mais je suis bête. C'est le truc que je viens d'ouvrir. Bravo, Darko. Hop. Pile au lithium, je suis déjà plein. Ok, on peut pas avoir plus de 20 piles. Donc, ok, il y a des énormes trucs qui peuvent nous attaquer maintenant. C'est bon à savoir. Thermos de café, je prends. Ça sert à rien, mais je prends. Il y aurait pas une page qui serait dissimulée dans le coin, je sais pas. Enfin, le truc c'est, vu que je joue de façon assez sporadique entre guillemets au jeu, il me semble que on a eu un manuscrit qui nous parlait justement de du bulldozer. Je me tais. Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. La mine de charbon n'était plus loin. Bon, il n'y a pas à dire, ce jeu est beau quoi. Le ravisseur, et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Rassure-moi, Alan, t'as récupéré ce qu'on a laissé dans la voiture ou comment ça se passe? Alors, Bright Falls, machin, y a rien à voir, ok. Alors. Curiosité oblige. Faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Puis là, en bas, il y a quoi? Je crois pas qu'il y ait quelque chose là-bas. On va se jeter vers là-bas. Et évidemment, au bout, c'est fermé. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc caché, une connerie du genre, je sais pas. Je suis curieux, m'en veuillez pas. Ok, d'accord, non, c'est pas que c'est fermé. Un jour, j'étais poursuivi. Le pont avait dû s'écrouler seulement quelques secondes après que je l'ai traversé. Ok. D'accord. Bien. Eh bah écoute, Alan...
T'as pas de peau, hein? Qu'est-ce que je te dise? T'as pas de peau, mais t'as du courage, hein? Ta femme se fait enlever, je vais poursuivre par un truc qui est vraiment chelou. Et... tu te démoralises pas, c'est bien. C'est bien. En même temps, j'ai envie de dire, c'était écrit. C'est là, en fait, enfin... c'est dans ce genre de jeu que je trouve qui est bien. Alan Wake, se dire que tout ce qu'on fait serait écrit. Ah, on peut conduire. Ok, on va conduire alors. C'est un petit peu à la façon de The Stanley Parable. Pour ceux qui connaissent pas, j'avais fait une vidéo sur ce jeu avec Matt 13. Sans m'en apercevoir, Oh putain. je m'étais mis à croire que l'histoire du manuscrit devenait réalité. Ah bah c'est ça. Le courant de ce récit m'entraînait de plus en plus profondément dans les eaux noires. On m'avait enlevé Alice. Barry était sûrement en prison. J'étais un fugitif pour le FBI. Le monde entier, submergé par l'ombre noire, essayait de me détruire. Tout semblait réel, mais pourtant, tout paraissait relever d'un délire. Tu veux faire croire qu'il n'y a rien ici, hein? En fait, dans Stanley Parable, on a l'impression que... donc pour ceux qui connaissent pas, il faut taper Stanley Parable sur ma chaîne, notamment sur la vidéo. On a l'impression que tout a été calculé. Tout a été... ouais, tout a été pensé, en fait. Et... ce genre de jeu, c'est flippant quand même, quand on y réfléchit. Et c'est là qu'est l'intérêt de... Il y a un truc là-bas. De certains jeux, c'est de se dire, est-ce que les développeurs ont pensé à ça, à tel détail, et de tester le jeu. Genre là, typiquement, oui, les développeurs y ont pensé. C'est énorme. Oh, putain, et la vue est magnifique par contre. Hein. Bon, ça se voit que les graphismes, c'est un peu vieillissant au niveau du jeu, mais c'est magnifique. Donc voilà, la question de se dire, est-ce que les développeurs ont pensé à ce détail-là? Et Stanley Parable, pour moi, ça reste l'exemple le plus flagrant de oui, les développeurs ont pensé à ce détail-là, ils ont pensé à ce détail-là, etc., etc. D'accord, donc en fait, je pouvais pas passer en haut, puisque il fallait que... Enfin, le pont est détruit. Donc bon, il va falloir que je passe en bas. Ouais. Bah écoutez, on avance. Je regarde aux alentours quand même, on sait jamais que je vois quelque chose, mais... Ah, tu parles de fraude. Ouch. Bon, ça va aller en état. Le bon vieux pick-up américain, quoi. Ok, alors, attends 30 secondes. Là, il y a une grange. Je sais que je suis chiant à regarder un peu partout, mais en même temps... je suis curieux. Ici Batman, et vous écoutez... Il est pas nocturne à la base, lui? Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en route la nuit dernière. Et j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur oui, voilà. un cow-boy du FBI à la gâchette facile, qui mériterait Nightingale. une politesse et un bon coup de pied au cul. Enfin, Ça c'est fait. cet ordre, d'ailleurs. Je sais, les amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup, et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met hors de moi de voir des gens pareils porter un insigne. Et je suis bien content que notre shérif Breaker ait été là pour régler tout ça. Et si la personne que j'ai vue hier soir m'écoute en ce moment, je tiens à m'excuser si jamais mes paroles vous ont mis dans le pétrin. Je suis sûr que vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Courage, mon gars. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bon, à part ça, le Dr Nelson sera avec nous tout à l'heure. Attendez, un peu de musique. Un peu de musique. Ah bah non, c'est pas la musique à laquelle je pensais. Fait chier. Parce que depuis, je vais pas dire le début de ce let's play, mais presque, je vous parle de la chanson War du groupe Poets of the Fall. Et j'aimerais bien que vous l'entendiez en fait dans le jeu. Oups. Ok, donc en fait j'ai fait un détour pour ça. Alors un pick-up comme ça en propulsion, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions pour un garde forestier ou on appelle c'est quoi. Bright Fires, Light and Power. Ok. Bon, le maniement est vraiment chelou par contre pour la voiture. On est loin dans The Crew ou j'en ai connerie quoi. Bon. Le jeu n'a pas été designé pour ça à la base.
je l'ai dit, je sais que je suis chiant, mais ce genre de truc, ça n'a pas été mis là par hasard. Donc je n'ai pas envie de... Ah bah je vais prendre cette voiture après, très bien ça. J'ai pas envie de me retrouver avec des pages manquantes plus que ce que je vais déjà manquer. Mais quand même. Vous écoutez KBF FM. J'espère que cette chanson vous a plu. Alors Doc, vous D'accord, parliez de c'est la vie et suite. de la recherche de sa moitié, de son âme sœur. Eh bien, c'est vous qui parliez de ça. Je disais que je n'y croyais pas. Vous savez, je trouve ça Ouais, bizarre, bon, ok. car je vous avais On s'en pris fout. pour un grand romantique. On s'en tape, les amis. Mine de rien, enfin, ça c'est... Les audiologues, à la limite, c'est bien. Et quand on peut continuer à jouer pendant que l'audiologue il passe. Là, le problème, c'est qu'on est obligé de rester à côté de la... Attends, mais... C'est pas... Non, je croyais que c'était un endroit particulier. Mais là, le problème, c'est qu'on est obligé de rester à côté pour pouvoir... C'est là la mine de charbon ou c'est plus loin? Non mais, enfin, je sais pas, je suis curieux. Si c'est plus loin, je vais me maudire. Non, là, il n'y a pas moyen d'avancer. Mais justement, c'est bien pour ça qu'il faut que je jette un œil. Je suis quelqu'un de curieux. Pas de ma faute. Dans ce jeu, ça n'a pas été mis là par... ce truc-là n'a pas été mis là par hasard. Ah, une page de manuscrit. Très bien ça. Mott sur le ferry. Pour Mott, épier l'écrivain sur le ferry avait été une déception. Son patron avait dépeint Wake comme quelqu'un d'exceptionnel, mais Mott n'avait pas été épaté. Il avait longuement regardé la femme de Wake, qui lui avait bien plu. Mott avait songé à titiller Wake pour qu'ils se battent, mais cela n'avait pas eu lieu. Cependant, il aurait l'opportunité de voir si l'écrivain en avait dans le ventre. On le lui avait promis. Ok. Chelou. Parce que le problème c'est que ça, si ça a été écrit, ça a été écrit après que ce soit passé. Donc ça n'a pas eu d'influence sur ce qui s'est passé en fait. C'est ça que je comprends pas. Enfin bref, passons, c'est pas grave. Ça c'est vraiment une page annexe, hein, j'avais l'impression. C'est pas une page qui va nous donner une indication sur ce qui va nous arriver, vu que c'est quelque chose qui est déjà passé. Voilà, je viens de voir l'heure. Ouais. C'est de la dirt. Je fais ça même sur The Crew aussi, le coup du... Hop là. J'étais en avance. J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La ligne était déserte. On prépare déjà le terrain de sortie. On sait jamais. La nuit était déserte, c'était un musée. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire ici? Alors, même cette zone a été peuplée très tôt, la véritable genèse de la ville de Bright Falls date de la création de Bright Falls Mining Company et de l'ouverture de la mine de charbon de Bright Falls en 1878. Bien que le travail y fût dur et dangereux, de nombreux immigrants allemands, polonais, italiens, finlandais et suédois notamment travaillèrent dans les mines. C'est passionnant. Pas quelque chose ici? Ah bah si, là il y a quelque chose. Je suis du genre à regarder un peu partout. Le truc c'est que dans une vidéo précédente que j'avais fait il y a pratiquement un an en fait pour être exact, j'avais dit que ce que je supportais pas avec certains youtubeurs dont Sifano, c'est qu'ils passaient à côté de plein de détails et qu'ils comprenaient pas les mécanismes de jeu. Les mécanismes de jeu, ça c'est chacun il réagit différemment, mais les attentions aux détails, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Et je sais que passer à côté de certains détails, ça peut frustrer certains d'entre vous qui regardaient les vidéos. Donc, j'essaie de faire attention. Sarah à la station radio. Une fois Nightingale parti, alors que le vent de la nuit soufflait par la fenêtre cassée du studio, Maine regarda Sarah. Le shérif détourna le regard. La voix de Maine résonnait d'une colère à peine contenue. Ce type passe plus de temps à boire qu'à penser. J'espère que tu sais ce que tu fais, Sarah. Cet homme a l'air malade, tu peux me croire. Il veut absolument trouver Wake, et pas pour faire ami-ami. Ouais, donc Pat Maine qui essaie de nous protéger un petit peu normal, qui essaie de mettre en garde Sarah, donc le shérif, par rapport à Nightingale.
Reste à savoir si Sarah pourra nous être utile et nous venir en aide. Enfin bref, on est déjà à plus de 25 minutes de vidéo. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 11. Moi j'espère sérieusement qu'il vous a plu. C'était pas mal comme épisode. On avance gentiment dans le scénario. On a quand même réussi à dégommer un bulldozer avec une lampe torche. Notez cette phrase, on a dégommé un bulldozer avec une lampe torche. S'il vous plaît. Messieurs et mesdames, je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent. Mais bon, voilà. C'est pas rien. Enfin bref. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like. Oh la classe. À la vidéo. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.